Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Retour de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec la thématique que vous connaissez déjà. Quel est le nom de cet animal? Ici, il s'agit bien d'un rongeur que vous allez pouvoir voir. Mais il est question ici de comprendre que l'impératif justement de sécuriser son champ. Ici, on va commencer par vous présenter le rongeur en question pour que vous puissiez nous dire le nom de ce fameux rongeur, qui n'est pas extrêmement costaud pour le moment parce que vous voyez bien la taille, mais qui est tellement bon pour le dîner du soir. Parce qu'on va déguster ça ce soir-là. Mais avant de vous parler de ce fameux rongeur, on vous montre ses dégâts. Voilà les dégâts de ce rongeur. Vous voyez là, là, là. Ce rongeur détruit la patate douce. Vous voyez là, ça c'est son travail. Vous voyez, venez. Là, vous voyez bien le travail du rat. Donc, pour toute personne qui se lance dans ce type d'activité, justement, avec la culture de la patate douce, vous voyez les histoires qui vont se passer, vous voyez également là. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, et vous voyez là également. Et bien sûr, vous voyez là. Et là également. Tout ce secteur-là, c'est lui qui a fait ça. Ça, c'est en un week-end. Parce que nous avions mis ce type de piège. Ce type de piège. Mais comme on utilise les noix de palme pour mettre ça, malheureusement, nous, c'était le week-end, du coup, on était là, la dernière fois qu'on était là, c'était samedi. Et dimanche, nous, on ne travaille pas le dimanche, on ne vient pas au champ le dimanche. Comme vous le savez déjà, la ferme Monsieur Richard. Du coup, il y avait pas, on n'a pas remplacé les noix le dimanche. Et vous voyez, le samedi même, on n'avait pas le temps, on était trop occupés. Du coup, on n'est pas venu pour remplacer les noix de palme. Du coup, le rat est sorti par là-bas parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entouré ce petit champ avec ce type de piège. Ce type de piège que vous avez déjà vu attraper beaucoup de viande, ça s'appelle la TEPC. Et on a entouré notre champ avec les ATPC et à l'intérieur, on a mis ce type de pièges qui ont pour rôle la prévention. Ce type de piège peut également attraper un rat comme celui-ci, mais depuis qu'on les a mis, ça n'a pas attrapé. Ça a dissuadé parce que lorsqu'il y a ça, il n'y avait pas, le rongeur, s'il n'avait pas rongé comme vous pouvez le voir, on vient de vous présenter là. Parce que c'est sorti par là-bas et il y avait donc la TEPS qui était là-bas. Après le travail, là, le sale travail que le rat a pu nous faire ici pour ronger notre patate douce, en retournant donc, la TEPS ne l'a pas laissé. Comme vous pouvez le constater là, la TEPS l'a attrapé au niveau du cou. Et là, c'est imparable. Je dis bien imparable. Ça ne peut pas échapper. Quand ça la tape comme ça, là, même si c'est comment, vous allez le trouver là. Et vous allez faire comme nous, à la ferme Merci Richard ce soir. Nous, en fait, on va déguster cette viande avec, avec le plantain mûr qui est à la maison. C'est donc important pour toute personne. Regardez donc, un rat comme celui-ci, vous avez vu physiquement et réellement les dégâts que ce dernier peut causer au clos en 2 soirées. Imaginez donc, vous avez un grand charge de patates, comme nous, c'est ce qui est prévisible ici à la ferme Merci Richard. On souhaite faire 1,5 hectare. Nous avions déjà commencé, vous avez vu l'autre secteur là-bas, et ça, c'était un petit secteur d'essai où on pouvait prendre la semence pour aller s'aimer ailleurs, parce que c'est ça avec la patate douce, c'est qu'on n'a pas la semence tout d'un coup. Du coup, il faut d'abord s'aimer un secteur comme nous avions pu faire ici, et de là, ça donne déjà les cordes comme ça là, on découpe ces cordes-là, ces cordes-là qui sont donc la semence qu'on peut mettre après dans notre grand secteur. Au bout d'une semaine plus tard, on revient pour couper encore les cordes, pour encore remettre. Ce n'est pas un truc qu'on fait la même semaine, c'est impossible, parce que sinon il faudra amener davantage de semences. Et à la fin, merci Richard, nous on a un principe simple, c'est qu'on expérimente d'abord la chose avant maintenant de se lancer à grande échelle. Et nous, on avait donc besoin, avant de se lancer avec notre 1,5 hectare qu'on avait commencé, qu'on n'a pas pu terminer en lien avec les conditions climatiques, mais que l'objectif va se poursuivre justement dès que la pluie réapparaît justement. On va atteindre notre objectif de 1,5 hectare en question, mais ici nous avions déjà la semence qu'il nous faut. Maintenant donc, en expérimentant ici donc, on a compris que bon, la durée de la patate au sol avant que ça ne prenne les vers. En fait, ça s'appelle, oui,
les vers blancs là. Parce que les vers blancs, si ça reste trop longtemps au sol, sans qu'on ne déterre le plus tôt possible, selon sa date, sa durée au sol, ça commence à voir ces vers blancs-là. Et finalement, ça détruit donc la patate douce. C'est pour ça que c'est important, justement, de respecter ce délai-là. En moyenne, c'est 2 mois et demi à 3 mois. Il faut retirer la patate. Si vous attendez 4 mois, après, et puis ça peut déjà être attaqué par les vers blancs dont on ne dispose pas de traitement à la ferme ici Richard à l'heure actuelle. Et lorsqu'on aura des avancées dans ce sens-là, on ne manquerait pas justement de vous faire part de cela pour que vous puissiez à votre tour, lorsque vous allez vous lancer à la patate, avec la patate douce, que vous puissiez récolter de beaux fruits et surtout que vous puissiez traiter comme il faut pour qu'il n'y ait pas assez de vers blancs lorsque ça arrive à maturité. Mais bon, là n'est pas le cas, comme on vous dit tantôt. Cela, on vous explique simplement la marche à suivre de notre concept ici à la ferme ici Richard, selon notre philosophie. Ici, c'est que on commence petit pour s'étaler plus grand plus tard. Parce que c'est commençant petit comme ça, là, c'est là qu'on permet d'apprendre, de tirer des enseignements, permettant ainsi d'être prévoyant pour le grand espace. Parce que les pommes que nous avions eus avec les rongeurs ici, on ne peut pas les avoir là où il y a les 1 hectare et demi qu'on n'a pas pu terminer, comme on vous a dit dans les vidéos précédentes, mais comme bien sûr, on va terminer, mais avant même de terminer, nous, on a déjà fait notre barrière au niveau du pourtour. Et du coup, bien sûr, on ne peut pas être attaqué là-bas par les rats comme ça, là, ni d'autres rongeurs. Il y a simplement peut-être des éperviers parce qu'ils volent pour ça atterrir simplement parce que les éperviers détruisent également la patate douce comme ça, là. Mais là, on va mettre les moyens de prévention, comme on vous a montré, le type de piège là, qui est derrière, juste là. Ouais, c'est ce type de piège que nous, on utilise à la ferme ici, Richard, comme prévention, parce que lorsqu'on met la noix de palme là, quand la pédrie vient justement pour prendre la noix en question, en fait, ça se lève et ça peut se faire attraper par ce piège-là. Ou bien, rien que le fait que ça se lève vite, le bruit là fait que chasse justement ces pégrés-là. Donc, nous, on n'a pas de problème là-bas parce que nous avions déjà expérimenté ça ici. Et vous voyez donc ici, n'ayant donc pas fait les pièges, la barrière sur le pourtour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a constaté que ce fameux rat avait déjà commencé à détruire nos biens, ce qui s'est passé, c'est que on a décidé de mettre les ATEPC partout où on voyait les issues possibles. Et notamment là-bas, on a vu dessus et on a pu mettre la TFC que vous voyez aujourd'hui avec ce fameux, ce fameux rongeur dont je ne veux pas vous dire le nom que je vous laisse écrit en commentaire. Et bien sûr, sans oublier de votre côté, à chaque fois qu'on vous présente une viande ici à la ferme Merci Richard, si vous ne connaissez peut-être pas le nom de cet animal, on vous invite néanmoins à nous souhaiter un bon appétit. Ça nous ira justement droit au cœur parce que vous savez que nous faisons un travail assez considérable. Du coup, vous montrer les choses sans que vous puissiez faire des commentaires, ce n'est pas aussi pertinent que ça. Il faudrait aussi prendre le temps, soit par gentillesse, de nous souhaiter la bonne chance. On sait que beaucoup de gens n'ont pas la chance de déguster une viande aussi bio que nous allons le faire ce soir à la ferme Monsieur Richard. Surtout qu'ici, on va manger ça avec, avec le plantain mûr, ce qui est déjà extrêmement difficile pour beaucoup qui n'ont pas les possibilités de manger un plantain aussi qui est à maturité et de plus qui est mûr. Comme nous, on va pouvoir les déguster aujourd'hui. Nous allons utiliser le piment de la ferme Richard, la tomate de la ferme Richard. En fait, en gros, tout ce qu'on va mettre aujourd'hui dans notre marmite viendrait certainement, sûrement et certainement que de la ferme Richard. Vous voyez donc, à la ferme Richard, les choses commencent à aller mieux, mais pour que ça aille aussi mieux pour vous, pour ceux qui aimeraient se lancer dans ce type d'activité, prenez le temps de suivre nos vidéos parce que ce n'est que de la réalité qu'on vous présente ici. De plus, lorsque vous allez pouvoir le faire, sachez que essayez de trouver une certaine autonomie dans votre ferme pour que lorsque vous avez besoin de tels trucs, que vous ne soyez pas comme, je ne sais pas, quelque chose comme un panier. Un panier a beaucoup de trous et du coup, avec les trous là, c'est comme si l'argent que vous gagnez va ressortir. C'est comme l'eau que vous verserez dans un panier. Vous voyez bien que le panier ne peut pas tenir l'eau.
c'est impossible, c'est pas un seau, c'est pas fermé hermétiquement. Il y a plein de trous. Du coup, décider de faire qu'une culture, c'est comme aussi mettre de l'eau dans un panier. Ça, c'est certain. Parce que il faudrait aller acheter le piment, il faudrait aller acheter la tomate, il faudrait aller acheter le plantain. Et ça fait beaucoup, beaucoup de dépenses. Nous, à la fin, merci Richard, nous n'avions plus ce problème-là. Nous avions déjà tout ce qu'il faut pour nous. Et vraiment, nous en sommes extrêmement fiers de ce côté-là. Aujourd'hui, comme on vous a dit tantôt, c'est qu'on va pouvoir aller déguster ce magnifique, en fait, cette viande-là. Et du coup, on espère que on aura beaucoup de commentaires, soit en disant le nom de cet animal, soit en nous souhaitant au moins un bon appétit pour la chance que nous avions eue d'attraper ce dernier aujourd'hui. C'est tout pour la vidéo du jour. Abonnez-vous massivement. Bye bye. Ciao.